Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le conflit israélo-palestinien est un conflit incroyable qui fait couler beaucoup d'encre. Ce matin, je suis tombé sur une vidéo d'un rabbin qui est aux États-Unis, qui s'appelle David Feldman. Dans une de ses vidéos incroyables, il dit que les Juifs n'ont pas le droit d'avoir un État selon la religion, selon le judaïsme, selon la Torah. C'est juste incroyable quand j'ai vu ça. J'ai été étonné et choqué. Je vous partage cet extrait, il ne dure qu'une minute en anglais. Et après, je vais vous donner la traduction en français. C'est hallucinant. It is not the difference of religions which is causing this conflict. The state of Israel does not represent all Jews and certainly does not represent the Jewish religion. According to Jewish religion, all of this is criminal. All of this is forbidden. Basics of Jewish belief teaches that Jews are in a divinely decreed exile. We are even forbidden to create a sovereignty for ourselves. But especially when this is by killing, stealing, oppressing an entire people. This is not only criminal according to international law. This is a true violation of Judaism. And still, those people who choose not to follow Judaism misuse that very same religion to justify all those crimes forbidden in Judaism. The root cause is this criminal occupation which is oppressing an entire people. We have to end this occupation in its entirety. If people will ask me my advice, the leaders of Israel should wake up tomorrow morning and step out of the Knesset and return the land back to indigenous population. I guarantee peace. Subhanallah al-Azim. C'est juste hallucinant cette vidéo. Alors, la traduction de ce qu'il a dit. Il dit ici quoi? Ce n'est pas la différence de religion qui cause ce conflit. Il nous dit ici que ce n'est pas la différence, ce n'est pas entre musulmans et juifs, ce n'est pas ça la cause de ce conflit. Il dit l'État d'Israël ne représente pas l'ensemble des juifs et certainement pas la religion juive. Selon la religion juive, tout cela est criminel, tout cela est interdit. C'est pas moi je le dis, hein. C'est le monsieur Feldman, là, le rabbin, là. C'est lui qui le dit. Il dit, la croyance juive de base enseigne que les juifs sont en exil divinement décrété. C'est le rabbin qui le dit, hein. Il dit, la croyance juive de base enseigne que les juifs sont en exil divinement décrété. Il nous est même interdit de créer une souveraineté par nous-mêmes, en particulier lorsque cela se fait en tuant, en volant et en opprimant tout un peuple. Je répète, ce n'est pas mes mots. C'est les mots du rabbin juif lui-même qui le dit. Il dit quoi? Il continue en disant, cela n'est pas seulement criminel. Selon le droit international, c'est une véritable violation du judaïsme. It's not Mohamed Diallo say that. C'est le rabbin qui dit. C'est pas Mohamed Diallo. Moi, je n'ai rien dit de tout cela. C'est incroyable quand même, hein? Il dit, et pourtant, certaines personnes qui choisissent de ne pas suivre le judaïsme utilisent cette même religion pour justifier tous ces crimes interdits par le judaïsme. La cause profonde de ce conflit est cette occupation criminelle qui oppresse tout un peuple. C'est toujours le rabbin qui parle. Ce n'est pas un musulman, c'est un juif qui s'exprime, un rabbin juif en plus. Il dit, nous devons mettre fin à cette occupation dans son intégralité. Si l'on me demandait mon conseil, genre, c'est lui qui parle toujours, le rabbin, il dit, si l'on me demandait mon conseil, les dirigeants d'Israël devraient se réveiller demain matin et quitter Knesset pour restituer la terre à la population autochtone. Et je garantis la paix. C'est le rabbin qui dit. Il dit, si il quitte la terre, cette terre-là, je vous garantis la paix. Le rabbin David Feldman.
N'est-ce pas incroyable? Alors, ce qui est encore plus incroyable, c'est exactement la même chose que l'imam de Marseille, celui dont je vous ai partagé la vidéo hier, là, le professeur Hamza. Je vous ai partagé sa vidéo hier, n'est-ce pas? Je vais vous partager un court extrait. Il a parlé de cela. Il a dit que même les juifs, dans leur religion, ça a été dit qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un État. Je vous remets l'extrait, vous allez voir. Maïmonide, un des plus grands savants juifs, qui a écrit le Guide des égarés, dès qu'il a senti le roussi en Andalousie, il a quitté l'Andalousie. Parce qu'il voyait qu'on allait soit les persécuter, soit les tuer, soit les persécuter, soit les exiler. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte l'Andalousie, il quitte Cordoue, il va à Fès, au Maroc. Il ne reste pas longtemps à Fès. Et après, il va s'installer où? En Égypte. Il va devenir le médecin préféré de Saladin, de Salah ad-Din. Tu viens nous parler de l'antisémitisme musulman? Où tu as vu ça? Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن سماهم أهل الكتاب. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Vous avez créé un problème. Et aujourd'hui, il y a un antagonisme entre les musulmans qui soutiennent les Palestiniens qui ont été sortis de leur terre contre l'antité-sioniste. Et d'ailleurs, l'antité-sioniste, il y a des juifs qui se réfèrent à ça. Et je comprends. Mais combien de personnes, combien de juifs sont contre cet État qui a été créé par une entité qui n'était même pas religieuse? Theodor Herzl, dont je vous parlais, n'était même pas religieux. C'était un politique. David Wise, qui est aux États-Unis et qui a 1 million d'adeptes, il dit ce qu'ils ont fait, c'est contraire aux préceptes de la Torah. Dans la Torah, c'est écrit que nous avons fait des péchés et que Dieu a écrit que nous serons exilés, que nous serons éparpillés sur terre. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ. قال العلماء قلنا من بعدها بعد فرعون اسكنوا الأرض يعني vous allez être dispersés sur terre. En fait, le texte de la Torah correspond exactement au texte qu'il y a dans le Coran. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Subhanallah al-Azim. On apprend tellement de choses avec ce conflit. Tellement de découvertes incroyables. Mais ce qui est sûr, la vérité finira par triompher. Nous faisons tous des doigts pour tous les opprimés dans le monde, que ce soit en Palestine ou en Afrique subsaharienne, dans le Sahel et tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide à tous ceux qui souffrent dans ce monde. Haza wa alam. Wallahu azza wa jalla ala wa alam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.